C'est Rien déjà perdu. Un suspense Laura Frost, agente du FBI, livre 8, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Dakota se réveilla en sursaut et se demanda combien de temps elle avait dormi. Elle ne se souvenait pas s'être endormie ou même être rentrée chez elle. Et elle n'était pas chez elle. Quand elle cligna des yeux pour essayer d'y voir clair, en vain, elle comprit qu'elle n'était pas dans un endroit familier. Où était-elle? Comment y était-elle arrivée? Il y avait quelque chose de dur sous son épaule et son dos, un sol froid, peut-être du béton ou du bois. Elle avait la tête lourde et un mal de crâne. Elle réussit à tourner suffisamment la tête de côté pour regarder le sol en clignant des yeux. Du béton. Elle était allongée sur du béton. La pièce était plongée dans la pénombre et elle y voyait mal, ou alors c'était à cause de ses yeux, elle ne savait pas, mais elle avait la sensation qu'il y avait une pellicule sur eux, ou de la gaze, ou qu'elle avait sur les sourcils de la poussière qu'elle ne pouvait pas enlever en clignant des yeux. Dakota réessaya de bouger et sa tête tourna comme si elle avait été ivre. Elle ne se souvenait pas avoir bu. Elle se souvenait peut-être qu'elle était allée dans un bar, mais rien d'autre ne lui revenait en mémoire. Quand elle chercha à se raccrocher à la dernière chose dont elle se souvenait, elle la trouva vague et confuse. Elle avait énormément de mal à réfléchir. Pourquoi n'arrivait-elle pas à réfléchir? Plus elle clignait des yeux, plus elle reprenait conscience. Sa tête palpitait et elle gémit discrètement, incapable de se retenir. Elle se reposa contre le béton pendant un moment, sentant le froid lui traverser le crâne. C'était une sensation qui la stabilisait, qui l'aidait presque. Elle commençait à voir les choses plus clairement. La pièce dans laquelle elle était allongée était plus grande qu'elle ne l'avait cru au premier abord. De ce point de vue, tout ce qu'elle pouvait vraiment distinguer était un mur éloigné avec une fenêtre condamnée. À 2 ou 3 endroits de cette fenêtre, un peu de lumière passait et l'aveuglait presque. Ce rayon de lumière éclairait un sol parsemé de feuilles mortes et de morceaux de meubles cassés, et de la poussière flottait entre eux, épaisse, abandonnée. Où qu'elle soit, cet endroit était abandonné. Elle entendit soudain de la musique quelque part derrière elle, et sursauta plus mentalement que physiquement. Quand elle essaya de remuer pour se retourner et voir d'où venait le son, elle se rendit compte, ce n'était pas seulement sa tête qui l'empêchait de bouger. Elle était attachée. Des cordes la serraient fermement aux poignets et aux chevilles. Elle les sentait, maintenant qu'elle était consciente d'elles, comme si chaque petite partie de son corps prenait tout son temps pour se réveiller. Il y avait un goût affreux dans sa bouche. Sa langue lui semblait lourde et cotonneuse. Sample complete. Ready to continue?